La résilience, c'est un terme qui a été utilisé pour la première fois par un philosophe anglais qui s'appelle Francis Bacon. C'était en 1626 et ça voulait dire rebondir. Dans les définitions que nous trouvons donc, dans le dictionnaire, ça veut dire donc c'est tout système qui arrive à supporter un choc. Et en psychologie, nous parlons de résilience dès qu'il y a un trauma. Donc c'est la capacité d'un individu à se relever, à se réinventer après un trauma. En informatique, c'est la capacité des systèmes à fonctionner même en état de crise. Et en général, donc la résilience dans les organisations, c'est la capacité d'un système, d'une équipe, d'une entreprise, d'une organisation à dépasser une crise financière, donc économique, industrielle, humaine ou telle que la pandémie. La résilience, c'est un processus plus qu'un résultat. Et les organisations qui réussissent à s'adapter à des crises et à des circonstances donc atténuantes font preuve de résilience grâce à 3 éléments. Le premier, c'est la prise en compte de l'environnement changeant et en trouble. Deuxièmement, c'est l'agilité. Troisièmement, c'est l'adaptation à ce nouvel environnement. Donc nous avons l'environnement, l'agilité et l'adaptation récurrente. Ce n'est jamais figé et c'est un processus qui va tout le temps intégrer ces 3 variantes. Une organisation résiliente réussit à traverser le changement grâce à des éléments clés comme la vision qui va être renouvelée, donc une vision innovante et en évolution, des transformations internes de ces processus, croire fortement dans la capacité de potentiel humain, donc c'est la capacité de ces ressources humaines à réinventer les processus, à brainstormer, à se connecter avec le marché, avec l'environnement et à proposer de nouveaux processus. Quatrièmement, donc une intelligence émotionnelle collective, ça veut dire qu'on va dépasser la peur, parce que la résilience, on a dit que la résilience, on en parle dès qu'il y a un trauma. Et le trauma, il faudrait donc faire preuve d'une capacité émotionnelle pour le dépasser et parmi les compétences clés, c'est d'expérimenter, d'extérioriser cette peur face à l'inconnu. Parce que dès que l'on parle de changement, il y a un grand point d'interrogation vers l'avenir. Et pour éviter et dépasser donc, les résistances potentielles donc, à ce changement, il y a cette intelligence émotionnelle collective à développer. Et le dernier point, c'est cette innovation en continu, donc en mode agile, à instaurer comme culture au sein de l'organisation résiliente. Afin de promouvoir donc, une culture de changement vers un profil d'organisation résiliente, il y a tout un processus de mise en place de cette nouvelle culture de résilience au sein des organisations. Ça ne peut se faire qu'à travers une résilience individuelle, où chaque personne va dépasser ses propres questionnements et peurs profondes pour aller vers le collectif de cohésion ou en cohésion. Donc c'est tout le travail d'un accompagnement professionnel pour amener l'individu et le collectif vers cette résilience de l'organisation pour dépasser collectivement les risques de l'environnement tels que la pandémie que nous sommes en train de traverser.